La fin de la saison 2 voit Hank s'effacer la mémoire. Depuis une interview de l'acteur, les fans spéculent, est-ce réel ou s'agit-il d'une nouvelle supercherie? Tu vas m'écouter très attentivement. Tu vas l'aimer, cette histoire, c'est garanti. Bagarre, duel, torture, vengeance, géant, monstre, poursuite, évasion, grand amour, miracle. Hank s'est rapidement imposé comme l'un des personnages les plus passionnants. En apparence, il est l'habitant de l'abri par excellence, un superviseur dévoué, un père aimant et un fervent défenseur de la courtoisie. Mais sous cette façade, les secrets de Hank révèlent un caractère manipulateur, une moralité sélective et la conviction que le contrôle est une forme de compassion. L'une des questions centrales de la saison 2, et ce depuis le début, concerne le sort de Hank. La série l'a d'ailleurs posé sans détour à Lucy à plusieurs reprises. Que fera-t-elle lorsqu'elle retrouvera son père, cet homme qu'elle a aimé toute sa vie, mais qui a commis tant d'atrocités? Lucy tuera-t-elle Hank? Va-t-elle lui pardonner ou le laisser partir? Tout au long de la saison 2, Lucy affirme qu'elle traduira son père en justice lorsqu'elle le retrouvera. Mais qu'est-ce que cela signifie concrètement? Eh bien, maintenant, nous le savons. Plongeons dans le destin de Hank dans la saison 2 et voyons ce que l'avenir lui réserve dans la saison 3. Non, Hank n'est pas mort à la fin de la saison 2, du moins pas au sens propre, mais la version du personnage que nous connaissons est bel et bien morte. Hank a effacé sa mémoire dans cette saison, et maintenant, il ne se souvient de rien. C'est un sort, d'une certaine manière, pire que la mort pour Hank, et pour ceux qui lui sont chers, malgré sa véritable nature maléfique. Finalement, dans la saison 2, Lucy compte bien traduire son père, Hank, en justice en lui implantant le dispositif de contrôle mental qu'il tentait de lui implanter pour la dominer. Elle lui lance « Dis-moi ce que tu faisais vraiment ici, et ensuite, je ferai de toi le père que je croyais ». Lucy laisse entendre qu'elle compte utiliser le dispositif pour effacer suffisamment de sa part de mal et le faire redevenir une figure acceptable à ses yeux. Mais bien sûr, elle n'en aura jamais l'occasion. Hank évoque que la surface est l'expérience, pas les abris, et qu'à l'insu de tous, ces sbires exécutent des ordres qui leur ont été donnés il y a des siècles. Mais quand Lucy demande les ordres qu'ils ont reçus, Hank s'assure qu'il ne pourra jamais répondre à cette question. Il tourne le bouton de la télécommande du dispositif de contrôle mental, appuie sur le bouton et hop, Hank McClane a effacé tous ses souvenirs. Donc, Hank est toujours en vie, mais il a perdu la mémoire. Il ne se souvient plus de son passé, ni du bombardement de Shady Sands. Il ne se souvient plus de sa fille Lucy, ni des ordres qu'il a donnés à ses hommes pour l'enclave. Hank est un homme sans conscience. Alors, quel sera son sort à l'aube de la saison 3? Un homme sans mémoire peut-il être tenu responsable de ses actes passés et des conséquences de ses choix futurs? Autant de questions complexes. Mais en interview, Kyle MacLachlan a évoqué ce qu'il pensait de l'avenir de Hank dans la saison 3 et les suivantes. Et voici sa réponse. Pour l'instant, tout est possible. Je pense que ses souvenirs pourraient revenir. Qui sait, serait-ce temporaire? On ignore l'étendue des dégâts que ce dispositif de perte de mémoire va causer, ce qui va se passer. Tout est donc possible. J'ai hâte de découvrir ce que les scénaristes nous réservent. Hank McClane est un salopard, mais c'est un méchant qu'on adore regarder. Alors, on est ravi d'apprendre que malgré tout, Hank est toujours en vie et qu'il sera très probablement de retour pour la saison 3 de Fallout. On a hâte de voir ce qu'il nous réserve, et avec cette déclaration, beaucoup de fans pensent que Hank ne sait tout simplement pas effacer la mémoire. Pour comprendre pourquoi Hank pourrait et voudrait vraisemblablement simuler un effacement de mémoire, il est nécessaire de revenir sur la doctrine expérimentale de Voltec. Dans Fallout, la technologie Voltec privilégie le conditionnement au consentement. La modification comportementale, le renforcement de la soumission et la manipulation d'identité sont considérés comme des outils et non comme des limites éthiques. C'est dans ce contexte qu'intervient le contrôle mental à distance au sens propre du terme. Bien que les scientifiques de Voltec n'aient pas pu perfectionner le procédé avant l'explosion de la Terre, Hank a mené à bien leurs travaux, ce qui amène à la théorie circulant sur les réseaux qui suggère que Hank aurait simulé sa propre suppression de mémoire. Cette hypothèse a suscité un vif débat parmi les fans de Fallout. Certains estiment que Hank a rempli ses obligations envers Voltec et l'enclave et n'est donc plus nécessaire. D'autres, en revanche, y voient une ruse de Hank pour reprendre le contrôle de la situation. Lucy tenait le boîtier de commande de la puce entre ses mains. Le fait que Hank ait révélé un second boîtier signifie qu'il a repris le contrôle. Hank s'est assuré que Lucy le voit effacer sa mémoire, elle a tout simplement abandonné le fait que son père existe encore. S'il a tout simulé, il est de fait hors d'atteinte de ses actes. Parce que la situation soulève une question cruciale.
Où Hank a-t-il trouvé une seconde télécommande ou un second dispositif de contrôle? Voltec n'est pas une entreprise qui se repose sur un seul point de défaillance, et Hank n'est pas du genre à ignorer ce principe de conception. Au contraire, il est sans doute le plus susceptible d'avoir prévu des mesures de sécurité adéquates. Compte tenu de sa connaissance approfondie du fonctionnement et du paramétrage des puces de contrôle, il n'est pas absurde de penser qu'il dispose d'un système de sécurité intégré. Lorsque Hank appuie sur le bouton pour la première fois, il semble se réinitialiser, à l'instar des autres sujets de ses expériences. Toutefois, une différence majeure survient lorsque Lucy pleure la mort de son père. Ses pleurs semblent le réveiller et la réconfortent comme une étrangère avant de retomber en veille. C'est un comportement inédit chez les autres sujets de Voltec. Enfin, d'un point de vue purement narratif, Hank McClane est un personnage trop riche pour disparaître de façon aussi banale et sans relief. Cal McLachlan lui a insufflé une dimension iconique. Ce serait un gâchis de voir son talent s'éteindre, lui qui a su donner vie à un Hank à la fois sinistre et étrangement amical. Hank est tellement impliqué dans les complots qu'il est difficile de croire que son histoire se termine à New Vegas. Il possédait même un Pip-Boy spécial dans les abris, capable de déclencher la phase 2 en lien avec l'enclave. Certes, Steph, la superviseuse de l'abri 32, l'a utilisé, mais il était évident que la mission de Hank était loin d'être terminée. La capacité de Hank McClane à manipuler les gens n'est pas une révélation tardive, elle est au cœur de son personnage depuis le tout début. La première saison l'a établi comme un homme prêt à détruire des communautés entières tout en préservant son image de protecteur. Son rôle dans la destruction de Shady Sands en est la preuve la plus flagrante. Hank a élevé Lucy selon la règle d'or de l'abri 31. Elle est conditionnée à croire que la coopération et la confiance sont des vertus en toutes circonstances. L'autorité paternelle de Hank lui permet de contourner ses défenses, même lorsque des indices suggèrent qu'elle ne devrait pas lui faire confiance. Pour contourner la règle d'or, Hank évite de mentir ouvertement autant que possible. Il contrôle le récit, omettant toute la vérité, et guide Lucy vers le pardon. Il parvient à apaiser sa douleur, faisant d'elle un élément facile à gérer dans son entourage. Ses dernières interactions avec Lucy dans la saison 2 le confirment. Lors de leur rencontre dans les bureaux de Voltec, Hank mise beaucoup sur la nostalgie, les rituels de l'enfance, les souvenirs partagés, le confort de l'abri. Ce sont ses défenses, destinées à saper rapidement la détermination de Lucy. Cette stratégie est glaçante car elle fonctionne. Les dilemmes moraux de Lucy sont liés à l'amour qu'elle porte à son père. Dans cette perspective, l'effacement de mémoire simulée de Hank s'inscrit parfaitement dans ce système de manipulation bien établi. Et cela ne s'arrête pas là. Dans la saison 2, Hank exploite les faiblesses de la goule pour créer des obstacles pour Lucy. Hank envoie le charlatan, désormais sous son emprise mentale, comme émissaire. Il lance un ultimatum à Cooper Howard, ramener Lucy à l'abri 31 ou perdre sa famille. Un ultimatum suffisant pour que la goule trahisse Lucy. Il existe de nombreuses façons de revoir Hank McClane dans la saison 3. À mesure que l'histoire se développe, de plus en plus de flashbacks révèlent les événements passés. Hank y occupera probablement une place plus importante. On en apprendra sans doute davantage sur la relation entre Steph et Hank dans cette saison, que j'aborde en fin de vidéo. Après tout, il est clair qu'il devient un personnage clé dans les manigances menant à l'apocalypse. On ignore encore comment cela s'est déroulé. Toutefois, l'avenir de Hank dans les terres désolées repose sur une question essentielle. Sa mémoire a-t-elle réellement été effacée ? Si tel est le cas, son retour dans le présent, dans la saison 3, explorera probablement une identité dépouillée de toute idéologie. Il deviendrait une cible facile si personne de son sombre passé ne le retrouvait. Toutefois, l'autre possibilité est bien plus inquiétante. Si Hank n'a jamais effacé sa mémoire, il est indétectable par Lucy et Maximus. À l'abri des soupçons et de toute surveillance, Hank pourrait poursuivre ses plans, préparant ses victimes déjà pucées à errer dans les terres désolées. L'hypothèse selon laquelle Hank McClane n'a pas effacé sa mémoire redéfinit complètement son rôle dans la série. Plutôt qu'un méchant déchu neutralisé par sa propre technologie, Hank devient bien plus dangereux, un homme prêt à survivre à toutes les éventualités. Cela devrait vous rappeler quelqu'un d'autre dans la série. En paraissant neutralisé, il échappera à la justice. L'un des méchants de Fallout évite ainsi l'exécution, le martyre et toute résistance. Si Hank a convaincu Lucy qu'il s'était effacé sa mémoire, tout en restant mentalement intact, c'est un coup de maître. Comme nous l'avons appris de Ronnie, le virus à évolution forcée est un élément crucial des plans de Voltec, ou plutôt de ceux de l'enclave, concernant les abris 32 et 33. Furieuse que l'abri 32 se soit retourné contre elle, Steph demande à l'enclave de lancer la phase 2, qui, on l'imagine, consiste à inonder les abris de ce délicieux virus. Si l'on en juge par l'évocation de Hank par Steph lors de son appel à l'enclave dans le final de la saison 2, le père de Lucy était au courant de tout ce qui se tramait pour introduire le virus à évolution forcée dans les abris qu'il a si gouverné avec tant de gentillesse pendant si longtemps.
Étant donné que Steph s'est tourné vers l'enclave pour exécuter les ordres et que Betty semblait dans l'ignorance, il est possible que l'enclave soit intervenue pour aggraver les plans de Voltec, seule la saison 3 nous le dira. Voilà pour les affaires. Où en est le plaisir? Cal MacLachlan et Annabelle O'Hagan parlent de leur relation et d'une possible romance en interview. En parlant de la relation entre Steph et Hank, O'Hagan a déclaré « J'espère qu'il y a de l'amour entre eux. On a tendance à penser que des personnages qui peuvent paraître un peu malfaisants, comme Hank et Steph, sont incapables d'aimer. Mais je crois que c'est faux. Je pense simplement que l'amour a une place différente dans leur psyché et dans leur cœur. Steph avait vraiment besoin de s'évader, d'un sauveur en quelque sorte, et Hank est arrivé au moment idéal. » Mais je ne pense pas que cela signifie que leur relation est forcément malheureuse. J'espère qu'ils essaieront de trouver l'amour. Et je pense qu'il faut trouver l'amour chez ces personnages. Je suis sûr qu'il y a des moments tendres. Et MacLachlan acquiesça, faisant remarquer qu'ils se connaissaient depuis très longtemps. Donc la probabilité d'une certaine affection était élevée. On aime à croire que c'est vrai. La subtilité de cette relation surprenante serait encore plus intéressante s'il y avait de l'amour entre eux. Et l'intensité de cette dynamique serait trop riche pour que la série ne l'explore pas. De son côté, Hank mentionne Stéphanie avec nostalgie et précision dans la liste des personnes qui lui manquent de la Wii 33, avant d'effacer sa mémoire dans le final de la saison 2. Il est clair qu'il éprouve des sentiments profonds pour elle, mais la nature exacte de ces sentiments reste encore un mystère. Néanmoins, une forme d'amour semble plausible. Toutes ces révélations concernant Hank et Steph soulèvent une question majeure après le final de la saison 2. Que réserve la saison 3 à Hank et Steph? Dans le passé, nous sommes convaincus que leur relation évoluera, leur mariage se mêlant à leur affaire, Voltec, l'enclave et bien plus encore. Nous avons hâte de voir comment Steph et Hank contribueront à la fin du monde. Mais dans le présent, après la Grande Guerre, le sort de Hank et Steph est bien plus complexe. Si Hank a vraiment effacé tous ses souvenirs, on ignore s'ils reviendront. Pendant ce temps, Steph a mis en œuvre des dessins véritablement sinistres. Hank et Steph se retrouveront-ils? Repartiront-ils à zéro? Steph souhaitera-t-elle encore une relation avec Hank? Hank, quant à lui, souhaiterait-il une relation avec Steph? Il ne nous reste plus qu'à attendre la 3e saison pour le savoir. C'est la question que tout le monde se pose après la fin de la saison 2 de Fallout. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que Hank s'est vraiment effacé la mémoire? Fais-le moi savoir dans la zone commentaire, et comme d'habitude, on se dit bye bye, à la prochaine. Bisous bisous, je l'ai oublié. T'es toujours là, toi? C'est fini. Rentre chez toi. Allez, dehors. Naï, naï, naï.